Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là avec Phénox. Bonjour Avec Phénox. moi. Bonjour. Bonjour Phénox. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour parler de l'épisode 8, Il serait temps. Il serait temps. En fait, on tourne ça... Pourquoi on tourne ça plus tard? Déjà, c'est parce que déjà de 1, le jour du visionnage, le 31... Non, le premier. On regarde ça le premier. Ouais. Ou le 2. Non, le premier. Non, le 2. On On a regardé ça le 2 janvier, je crois. Je crois que c'était le 2. Ouais, du coup, ouais, on a regardé ça le 2 et puis après le visionnage, on est en mode non, on peut pas faire la critique, il y a trop de trucs dans la tête, voilà. Bref. La fin. Enfin voilà quoi. L'épisode il marche bien en soi. Quoi. Ouais, ça Il nous marche, a. il marche ça tellement nous a- bien, on était en mode. Voilà, ça nous a un peu. Ouais. Donc on a préféré décaler et puis entre temps, je suis tombé malade. Voilà. Donc c'est formidable. Donc on retarde encore plus la date de sortie. Donc ça y est, enfin, on est là. On est là. On est là. Sur ce, déjà voilà, on va parler de l'épisode 8, on va dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et puis voilà, on va tout vous dire, on va essayer d'être pas trop décousu. Mais normalement, ça va partir en couille. On sera un petit peu, enfin beaucoup peut-être. Je pense que ça va partir en couille. Donc déjà on est 81 abonnés sur la chaîne, voilà. Ça va. 81, donc merci beaucoup. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Dépêche-toi. Abonnez. Sinon Vecna il vient chez vous. Bro n'est pas abonné. Bah si depuis longtemps. Allez, c'est parti, intro maintenant. Bon l'épisode 8. Épisode 8. Grand épisode Dernier épisode. qui conclut la série. Voilà. Qui conclut la série. Beaucoup d'attentes les gars. J'ai attendu toute ma vie. Bon, déjà, on va commencer par là. Déjà, moi, j'y croyais pas du tout à cet épisode. Comme j'avais dit, hein, je sens le massacre, je sens la merde, quoi. Genre, vraiment, je sentais pas du tout. Une saison 5 qui t'a pas convaincu globalement. Et du coup le dernier épisode il était un peu. L'avant-dernier. Ouais. L'avant-dernier, il était catastrophique. Ouais, mais justement, tu t'es dit le dernier va peut-être être un peu naze quoi. Voilà. Et puis, de ce qu'avaient dit les frères de Feur, tout ça, ça m'avait pas trop hypé. Ouais. Donc, au final, ils m'ont fait un peu taire la théorie parce que le rythme de l'épisode, dès le début, Le rythme est très bon. ça enchaîne, tu vois. Là, on retrouve l'aspect saison 4. Ouais. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Dans déjà. un rythme intense plutôt, là, dans le dernier épisode. Après, non, franchement, ça tient la route du début à la fin. Il n'y a pas un moment où tu te fais chier. Hein. Non, il n'y a pas un moment où on se fait chier. Là, il y a un moment où j'en pouvais plus, du coup j'ai dit vas-y, on peut faire pause pour pisser, mais en même temps j'ai pas envie d'aller pisser. Limite, je voulais me pisser dessus, donc putain, c'était bien. Quoi. C'était bien rythmé, c'était bien fait. Quoi. C'est ça. En fait, ils ont tout mis dans cet épisode-là. En fait, ouais, tout le budget, t'as l'impression il est parti là-dedans. Budget, ouais, scénario aussi. J'ai pas envie de faire croire que le budget est parti dans la CGI de Will, épisode 1. Après, ne soyons pas décousus, ça va être compliqué. Ouais. Attends. Comment ça commence? Ça commence fort. Hein. De toute façon, c'est leur plan là d'aller. Ah oui, déjà, il y a un truc par rapport à Max. Le fait que d'un coup, elle est sur son fauteuil et puis d'un coup, hop, disparition. Ouais, directement. Très. En fait, à partir du moment où ils partent pour le monde à l'envers, il y a une partie qui reste dans le vrai monde quoi. Max et Vicky. Ouais, d'ailleurs, le duo. Vicky. Vicky, ça y est, elle est là depuis genre 5 secondes. Vas-y, je suis avec vous là et tout. La meuf, on dirait qu'elle est là depuis saison 1. Ouais, mais en vrai, c'est parce que c'est une infirmière et du coup, elle reste avec elle parce que voilà, elle sort du coma. Ouais, mais genre en mode Max, elle est comme ça. Et l'autre, elle se dit, oh oui. Oui, parce que Max, elle part en transe du coup. Ouais. Putain, nous on s'est dit, putain, avec Vecna il va la spawn kill. Parce que vraiment, l'ambiance, ils ont fait exprès. Ils ont mis une ambiance de fou qui fait peur et tout. T'es en mode, oh putain, il est pas encore, frère. Genre vraiment, il la harcèle quoi. Mais après, ça retombe un peu, ça devient plat après. Genre, on s'attend à un truc de ouf, et en fait, c'est nous. Après, ça reste stylé parce que c'est 11 et 9, du mal à 8. 8. J'ai du mal avec ce perso. Hein. Je suis désolé. 11 et 8, du coup, qui demande à Max d'aller avec elle, du coup, pour se déplacer dans l'esprit de Vecna. Du coup. Ouais, bref, ils font ça. Et puis, il y a un parallèle aussi avec... Enfin, bon, on a sauté un peu, mais... Il y a un parallèle avec Hopper, du coup, qui doit signaler que les... Enfin, en fait, tout se passe en même temps, c'est ça qui est bien. Ouais.
Parce que les autres, là, ils montent la tour, là, Il y en a qui montent la tour parce qu'ils veulent péter le. Bah, du coup, ils veulent pouvoir rentrer dans les abysses. dans les abysses. Ouais. Grâce à un plan par Steve, qu'a fait Steve là. Steve a failli se péter la gueule. Ça, Ah c'est bah, terrible. attends, concentrons-nous là-dessus. Steve. En vrai, c'était stylé. Alors après, par contre, faudra m'expliquer quand même. Je trouve ça très très gros quand même que Jonathan. C'est quand même très très gros parce que on voit quand même qu'il est assez distancé quand même du truc. Ouais, mais c'est et stylé, que, genre, ouais, mais On abuse. c'est bien. C'est pour la symbolique. C'est bien, mais c'est mal fait. Bah si frérot, tu le vois le frérot Steve il est là, ça se voit qu'il est, il y a Ouais, pas peut-être. y a pas la distance pour que tu prennes la main. Et l'autre Jonathan il est à l'autre bout. Moi, j'ai pas fait gaffe à ça. Mais... Pas surtout la symbolique derrière. Ah oui bah ça c'est bien, Bah, ça hype, hein. c'est bien. Mais quand tu regardes comment ça a été fait, Oh, après, la hype qu'il y a derrière, c'est enterrer l'âge de guerre. après on réagit parce qu'on a, voilà, moi j'ai vu les détails donc Bah, moi, j'ai pas vu les détails. Moi, je me suis arrêté à ce que j'ai vu. Hein. c'est pour ça. Voilà, à part quelques édits. Et puis encore une fois, ils veulent pas me faire mourir Steve. Bah, moi, je suis content. C'est le dernier perso qui mérite de mourir, Steve. Bah justement ça aurait été choc. Bon, par contre, ouais, il y a une petite sensation de. Vraiment, il n'y a pas assez de morts quand même. Bah y a pas de mort du tout. Bah Il y a supposément 11 du coup. mais on c'est un autre délire. Mais 11, on sait pas. En fait, c'est ça On le en truc, c'est parlera. qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire et on doit choisir la fin nous-mêmes, quoi. Bon, on en reparlera de ça. Ouais. Mais oui, la seule morte, et même on s'en bat les couilles, c'est 8 quoi. Ouais, puis 8. Franchement, en plus, je l'avais call qu'elle allait crever. De toute façon. Je l'avais dit parce que. Le perso, il sert à ça, hein. Puis même pendant le visionnage, elle était en train de mourir, on se regardait comme ça. Là. Ouais, vraiment, mais en même temps, on était en Ouais, mode. d'accord. Ouais, bah, elle est morte, Allez, quoi. scène suivante. Non, vraiment. Allez, ferme ta gueule. Non, je te jure. Vraiment, On s'en bat les couilles. limite, t'es morte. Sans branle. T'es limite content parce que ouais, le perso, je l'ai trouvé un peu chiant. Ouais. Moi, je le trouve un peu insupportable, ce perso chier. Clairement, alors qu'il y a... ça avait du potentiel. Hein. Les pouvoirs de 8, franchement. Bah voilà quoi. Bah, justement, ouais, c'est peut-être un pouvoir de. C'est peut-être le pouvoir de 8 qui fait qu'on peut penser à une fin éventuelle. Ouais, mais ça on en parlera après. Ouais, ça, on en parlera après. Il y a Mais quand même un truc C'est stylé juste avant. pour dire qu'il y a une petite importance vite fait de 8. Il y a une scène très très stylée, alors c'est avant. C'est quand Max, 11, tout Camille, rentre ouais. dans l'esprit de Vecna. Le moment de la musique et tout avec les gens là, sur la scène du théâtre, là, machin. Ça, Ah oui. ça se voit que c'est hyper travaillé ça, la musique. Parce qu'en et fait, tout. à côté, il y avait de l'intensité de tous les côtés. Ouais. Et ils étaient en mode ah putain, faut faire vite et tout. Et en fait, c'est au rythme des tambours que les secondes, Ouais. elles passent. Et du coup, dernière seconde, Max a fait allez, on y va. Et après, il se retrouve avec, si je dis pas de conneries, il se retrouve du coup avec Oli et tous les gamins. Mais ça, j'ai trouvé ça très stylé. Hein. Ouais, j'ai trouvé ça cool aussi, ouais, ça marchait bien. Ça, c'était bien. C'était bien. raison. Ouais, donc voilà ça, et puis. Puis ils sont tous morts. Donc il y a ça. Parce qu'en fait, bon, pour mettre dans le contexte vite fait, pourquoi ils vont dans l'esprit de Vecna et tout, c'est pour stopper Vecna au bon moment, pour que la tour, elle fasse la même taille que le trou des abysses et qu'il puisse rentrer dans les abysses. Après, il y a toute la Zumba où Steve il a failli tomber, se faire attraper par Jonathan du coup. Et il rentre dans les abysses et dans Alors, les bails. les abysses, frérot. Alors, Alors, c'est joli, c'est bien. Hein. c'est beau, mais où sont les monstres? Enfin, on nous explique que les abysses, c'est là d'où viennent les monstres, Ouais. qui viennent pas du monde à l'envers, mais qui sont allés dans le monde à l'envers grâce aux abysses. Tu vas dans les abysses, c'est Touriste. c'est genre la map Minecraft en super. Je te jure. Y a rien, genre. C'est bien, hein, vous faites un road trip et tout dans les abysses, c'est bien. Bah Mais, ouais, c'est pas mal, hein, c'est le Nevada. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose quoi. Il y a juste l'espèce de gros machin dégueulasse. On dira Alors, plus tard ce que c'est. La justification des frères de fer. Ah non, mais c'est parce que Vecna n'y s'attendait pas. Oui, mais d'accord, mais de base ils habitent là les monstres. Oui. Donc là, la justification elle marche pas, ça a été dit qu'ils habitent là les monstres. Bah ouais. Non, mais de toute façon, les frères de Non, fer, en interview, les frères de fer, ils ont fait que de dire de la merde. Mais de toute façon, à partir du moment où t'as besoin de te justifier sur ta fin, sur la relation des personnages et tout, via Twitter ou via des interviews, Ouais. Non, c'est chaud. c'est que ça a été mal fait. Surtout les couples, mon dieu, c'est mal branlé. Hein. Oui, bah
On en parlera. On en parlera après, mais je le dis, hein, Je franchement, je vois très on bien. reviendra dessus, mais putain, Amusé. quelle horreur. Enfin, pendant ce temps-là, les Démogorgons, ils faisaient la fête du 31, tu vois, ils étaient là en mode... Toutes les vannes là sur ça. putain, Ah oui, bah ça, c'était très très drôle à C'est des regarder. génies. Ouais, bah après, il y a beaucoup de scènes de discussion pendant les abysses. Hein. Ouais, bah après, oui, c'est la discussion entre Jonathan et Steve, ils sont en mode je t'aime pas, mais je te déteste pas. Si encore une fois, à la réalisation, franchement, c'est pas franchement réaliste. D'accord. Les mecs, ils attendent chacun leur tour de parler, et on les voit derrière marcher comme ça. Franchement, quand tu vois les détails après, c'est quand même assez bizarre. Ouais, mais bon, après, dans une série, forcément, ils attendent leur tour pour parler. Oui, bah oui, après je me suis dit, Pas trop le choix. en vrai, on dirait presque un jeu vidéo en fait. Comment ça? Bah, je sais pas, la façon dont ils parlent, chacun leur tour, des dialogues, chacun leur tour. Moi, j'ai pensé à ce moment-là, j'ai pensé que. Enfin, je voyais un jeu vidéo. Là. Ah, je sais pas, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai pas trouvé, moi. En vrai, ça fait. Dans les films, il y en a des trucs comme ça, en fait. Ouais. Dans les films américains, souvent, ouais, t'as un truc comme ça où t'as deux mecs qui parlent derrière. Ouais, c'est déjà arrivé. Hein. Bon, après, après c'est parce que ça fait rapport. Je me fais un peu. Ah, peut-être, je sais pas du tout. Je sais pas. Mais ouais, après, vu que c'est un. Oui, dans le délire jeu de plateau, ouais. Après, non, moi, je pense pas que ce soit un délire comme ça. En tout cas, la discussion entre Jonathan et Steve, franchement, c'était bien. En vrai, c'était sympa, moi, j'aimais Ouais. bien. Parce que, du coup, bah, c'est un peu mes. Globalement, c'est mes deux persos préférés, du coup. Ouais. Jonathan, c'était mon préféré Oui, bah oui. jusqu'à son downfall, là, où il fume de la bœuf, là, ou de la marijuana, je sais plus. Mais... Voilà, quoi, donc c'est très cool. Bref, et puis il découvre une énorme. Des gros trucs. Je sais pas trop ce que. Enfin, voilà, on sait que c'est le Mind Flyer. Ouais, le flagelleur mental. Voilà. Bon, on sait pas que c'est le flagelleur mental à ce moment-là, donc on voit une espèce de gros cocon dégueulasse. C'est ça. Vraiment, bah, dégueulasse. On dirait un organe géant, le machin, le crade. Après, il y a une autre scène après, et ça, franchement, j'ai trouvé ça hyper réussi. C'est le moment entre la confrontation Hopper et Vecna. Vecna qui arrive, qui illusionne un peu Oui. enfin, tout ce côté avec Hopper. Ouais, parce que, bah, en fait, il est dans la merde, parce que il se fait occuper dans son esprit par 11 et 8, du coup. Et Ouais. pendant ce temps, et Max aussi, du coup. Max aussi. Donc, pendant ce temps-là, les mecs, ils sont en train d'arriver, bah, du coup, dans les abysses pour aller niquer Vecna, quoi. Et lui, du coup, il a trouvé un point faible, parce que Hopper, il est avec 11, évidemment. Il s'est dit, vas-y, je vais lui faire montrer des atrocités et tout, et puis je vais me mettre juste là, en illusion, comme ça, il va essayer de me tirer dessus. Puis surtout, il a montré sa fille. Ouais, sa fille... Ça, c'était vraiment... Sa fille, bah, sa première fille, quoi, qui était morte d'un cancer. Ouais. Puis même cette scène, elle était magnifique, enfin, au niveau de la réalisation. En fait, là, il y a des points où ils sont nuls, mais il y a des points, par contre, ils sont excellents, genre comme là, quoi. Ouais, parce qu'en fait, il a énervé Hopper, du coup, à la fin. Et Hopper, du coup, il tire dans la cuve où il y a 11. Et en plus, ce fils de pute, il lui fait une vision comme quoi il l'a tué, quoi. Ce gros chien. Et Ouais. du coup, après, en plus, il tape. Ouais, c'était Parce que magnifique. du coup, il tabasse à fond le truc. Ouais, c'était bien. Et ça réveille 11 parce qu'il pète la cuve. Et donc 8 Et et 8 Max. aussi. Et donc. Et Max qui se fait repérer par les militaires, qui d'ailleurs les militaires, on va en parler, ne servent à rien. Oh, mais les militaires, en vrai. Ils servent à rien. C'est juste pour la scène de fin, quoi, que c'est fait les militaires. Et puis même, en vrai tu les retires. Ah non, tu les retires, par contre, ça marcherait pas. Oui, je sais, mais bon. Mais. Même ils étaient là sans être là. Mais ouais, genre, ouais, pour le truc de on veut les choper et tout. S'en bat les couilles. Parce qu'après, en fait, ils ont. Bah, au final, tu comprends qu'ils ont réussi à choper Max et Vicky, puis au final, ils peuvent rien faire avec, donc. Ouais. C'est tout quoi. Donc on les revoit plus jamais. Et puis les discussions entre Hopper et 11. Ouais, parce que 11 du coup prévoyait de se sacrifier. C'était beau aussi. Et Hopper il disait non, t'as toute la vie devant toi, tu peux encore avoir une belle vie, tout ça, tout ça. Parce que voilà, 11 veut se sacrifier, je remets en contexte. Elle veut se sacrifier avec 8. Les deux veulent se sacrifier avec l'explosion du monde à l'envers pour mettre fin aux recherches. Voilà. Exactement. C'est ça. C'est ça. Après la mort de 8, on a dit. Bah, la mort de 8. Bah pour le coup en fait c'est bien tourné mais franchement je le voyais venir à 1000 km. Franchement les deux qui sont pris en otage, 11 qui arrivent. Sauf que bon, t'entends une balle qui a été tirée alors qu'il visait vers Kali. Bon tu sais déjà qu'elle est morte. Ils vont pas faire Hopper. Hopper ils peuvent pas, ils ont déjà fait le coup. Donc ça va pas marcher je pense. Hopper ça va pas marcher du coup bah 8. Ouais, ça c'est le moment incroyable aussi, c'est quand on voit un peu le passé d'Henri du coup. Ouais.
Donc ça c'est juste quand les gamins ils commencent à se casser Ouais, ils vont avec dans, Oli, ils vont dans la mine. ouais, dans la mine et tout. Sauf que là, Henry il se bat contre lui-même finalement. Ouais. Puis il finit par rentrer et carrément aller dans la caverne de ce trauma quoi. Ça, j'ai beaucoup Et aimé c'est aussi. très très stylé parce que du coup on le voit. Parce qu'en fait Will littéralement elle est dans sa tête aussi. Donc il voit le truc, il a la vision. Ouais. Il a la vision. Il a la vision. Et du coup il voit que c'est le Flash Mental du coup. Qui était le vrai méchant de l'histoire finalement. Donc en fait. Bon après Henry il est pas tout blanc dans le truc parce qu'il bute quand même un mec avant. Et c'est comme ça que Henry finalement comprend que le Flash Mental lui a dit, ou lui a fait comprendre que l'humanité elle était dégueulasse et puis voilà. Ouais, c'est ça, quoi. Tue tout le monde et puis voilà. C'était à partir de là. Puis Will il essaye de le raisonner, ça c'était cool aussi. C'était magnifique. Will qui essaie de le raisonner et Mais bah, il s'en fout. malheureusement, alors s'en fout non parce qu'il est en larmes quand même, mais Ah ouais, non, c'est plutôt le Mind Flyer qui prend le problème. ouais. Ouais. Il est en mode non non dégage. Mais c'était très cool. C'était très cool. Ouais. Puis après bah par contre à partir de ce moment-là, à partir du même moment je crois. Avec l'appel, le truc se réveille. Ouais le truc se réveille et on verra plus Hopper sauf dans le du coup dans le comment ça s'appelle. Après. Ouais dans après. Là. Bah si, on le revoit quand même. Oui c'est vrai. Puis même, bah si, on le revoit quand. Oui aussi ouais. Je veux dire on le revoit plus dans. Ah oui, voilà, oui. Parce que du coup, on se jump dans les abysses. Bon, par contre, là on rentre dans le truc. En fait, alors moi j'ai beaucoup. Ma note est, voilà, elle est positive. Et je ressens que du positif au premier visionnage. Même en le re-regardant, j'apprécie. Mais c'est vrai que t'as une part critique quand même, où tu te dis quand même, il y a des choses très très mauvaises quand même. Oui, tu peux dire que c'est incroyable, mais faut pas se mentir quoi. Faut pas se cacher non plus. Ouais, genre quoi? Genre, par exemple, à un moment, c'était pour monter sur une falaise, un truc comme ça. Genre, tu vas me dire qu'en quelques secondes, Jonathan et tout, ils sont montés. Ça, c'est abusé. Et puis, Ouais, c'est j'ai vrai. vu des mèmes. C'est vrai J'ai que vu des c'est- mèmes prendre un élévateur. Ouais, Ils je te attendent le jure. truc. Parce que leur plan, c'est d'être au-dessus d'un canyon. C'est un peu comme si tu chassais un mammouth, en fait, finalement. Ouais. Comme les autres préhistoriques qui chassent un mammouth, ils se mettent sur les canyons pour lui tirer dessus et envoyer des machins. Donc en 2 secondes, les mecs, ils ont escaladé un giga canyon de fou. Là. Ouais, C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur à croire. Ça, j'y ai pas pensé sur le moment. Mais bon. Parce que c'est dans le Voilà, sens, après, c'est l'action, pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis, en vrai, ça a passé quand même, mais j'ai bien aimé. Mais Parce que l'action elle est stylée. Mais c'est vrai que ça a aucune logique. Mais Ouais. bon, après. après, c'est toujours ça le problème aussi, c'est que des gros trucs comme ça, face à des humains comme nous, quoi, ça passe. C'est rare que ça soit excellent. Surtout que là, c'est immense. Quoi. Mais après, par contre, je pense que c'est pas le pire truc que j'ai vu où ils affrontent un machin géant. Ah, j'ai trouvé que c'était bien fait parce que du coup, ils utilisent le point faible en fait de finalement tout ce qui existe dans le monde à l'envers, quoi. Donc surtout du feu, Ouais. des balles, des lances, ouais. Ouais, oui, un lance-pierre. Même il lance pas de l'eau. Non, c'était pas des. Non, des cocktails Molotov qu'il envoie, je crois. Non. Je crois que Lucas il envoie vraiment un truc d'eau. Quoi. Un truc d'eau, d'accord. Ouais, c'est bien. C'est bien, Lucas. Efficace. C'est pour ça que je me suis dit des fois, mais attends, frérot, qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas ce qu'ils lancent. Voilà. Et juste Dustin et Steve, ils sont avec une lance. Et ça, c'était beau par contre. Ouais. Parce que Dustin et Steve, en plantant la lance dans un point faible clairement du Flash Mental, il y a des espèces d'œufs dégueulasses qui plantent dedans du coup. Et ils disent pour Eddie. Ouais, ça, c'était bien. Ça marche vachement bien quoi. C'était bien. Ça marche super bien. Par contre, encore une fois, Dustin aurait pu mourir, mais non. Non mais lâchez Dustin, il a une vie de merde déjà. Mais oui, mais en Non, fait, mais, en ils fait, nous font des trucs. Ouais, oh là là, il va mourir. Enfin, tu nous as appris que non, du coup, bah non, la surprise ne marche pas, du coup. Après, moi Dustin et Steve qui meurent pas, je pense que je serais en dépression si on a un qui mourrait. Voilà. Écoute, la dépression, c'est la fin de l'épisode. Écoute-moi bien. Mais bon. Donc voilà, par contre, big up à Nancy. Nancy qui est trop stylée parce que du coup, elle prend l'aggro sur le gros mob là. Ouais. Et en fait, franchement, moi j'y ai cru. Hein. Parce que en fait, le Flash Mental qui la poursuit, elle va dans les canyons pour le semer. Mais le Flash Mental il est en train de tout bouffer le canyon, tu sais, il est en train de passer et tout. Après j'y ai cru, mais bon, je m'attendais à ce qu'il y ait un cocktail Molotov aussi qui tombe sur son crâne et c'est ce qui est arrivé. Donc bon. Bon, bah, il y a 11 aussi, ça par contre. Ouais, la scène là. Voilà. Non, franchement, c'est. Dans la scène, il faut des posters dessus là. C'est bien.
La manière dont il rentre et tout. Ouais. La confrontation avec Vecna aussi, on dirait vraiment, encore une fois, on dirait vraiment un jeu vidéo. Ouais, par contre, la scène avec Vecna, ouais, Le combat c'est- et tout. C'est vrai que ça fait très jeu vidéo là. Bon, en fait, ils sont vraiment dans une arène, 11 et Vecna quoi. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a une théorie quand même. Bon, on en parlera à la fin, mais Ouais. ça me fait chier. Voilà. Il y a un truc, il y a vraiment un truc, ça me fait chier. Mais bon. Ouais, mais 11 et Vecna, du coup, qui s'affrontent dans un duel de télépathie, en fait, où ils se projettent un petit peu. Et à un moment donné, il y a 11 qui le tient par les couilles, hein, littéralement, qui est en train de l'enfoncer contre le caillou. Ouais. Qui est pointu, qui va transpercer le torse de Vecna. Sauf que pour l'en empêcher, du coup, il essaye d'atteindre 11. Puis là, tu vois Will qui tient comme ça, il fait Sur les couilles, je n'ai plus peur, et du coup, il empêche Vecna de toucher à 11, du coup. Et ce qui est trop stylé, c'est que Eddie, il a prédit un truc. Ah ouais. Dans la saison 4, je sais pas si tu te rappelles, il dit dans sa campagne DND, là, il lui manque un bras et il lui manque un œil, c'est Vecna. Puis là, à ce moment-là, déjà, il a un œil qui marche pas, Vecna. Et en plus, Will, il lui coupe le bras. Là, il a vraiment le bras et l'œil en moins, quoi. Et aussi, il avait dit Vecna vie. Mais faut arrêter aussi, il faut... Ça y est. Ça y est, il faut accepter que c'est fini. Non mais, on va en parler, Les gens, ils acceptent pas. On va en parler. On va en parler. Et du coup, 11 finit par le transpercer. Oui, alors faut en parler de ça aussi avant qu'on passe à autre chose. Mais Ouais. il y a un moment, c'est le moment le plus action de la saison. La musique. La musique. Je sais plus si c'était bien ou pas. La musique, frérot, attends. On nous habitue à mieux. Attends, la musique, elle est pas iconique. Hein. C'est le thème. Ouais. Bah, Moi, je suis désolé, j'aurais voulu celle-là, regardez. c'est le thème de base, mais remixé, quoi. Vraiment, la musique pour le combat. Pourquoi nous a pas avoir mis ça? Attends. Pourquoi? Enfin, il va finir sur le thème principal. Non, pas ça. Mais voilà, non. Pourquoi ne pas avoir mis? Attends. Ouais, c'est vrai qu'il a utilisé. C'est vrai que ça a même pas été utilisé, Non. ça. Frérot, who wants to live forever sur à ce moment précis. Ouais, c'est vrai. Vraiment, mais ça aurait. Ouais, c'est la musique du trailer. Bah oui, c'est vrai que ça aurait été bien de la mettre là, en fait. Alors là, ça m'aurait pris par les couilles. Putain, c'est vrai qu'en plus, maintenant que t'en parles, ils l'ont pas utilisé. Bah non. Parce que ils l'ont pas utilisé de la saison 5. Quoi. Ça m'aurait tellement pris par les couilles. Je te jure que cette scène, vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie s'il y avait cette musique avec. Mais non. En plus, ça va très bien ensemble. Vraiment, les choix des musiques, de toute façon, sur la saison, catastrophique, vraiment. À part la fin. Alors oui, à la toute fin. À part la fin. Mais ouais, c'est vrai que ça aurait bien marché sur cette scène-là, en effet. Parce que là, du coup, c'est juste un thème remixé du thème de base de Stranger Things. Mais oui, il y a que des trucs. Après, j'ai trouvé que ça marchait quand même. Bon, la musique, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Personnellement. Ouais, puis... Après, ils vont sauver tout le monde. Ouais, ils sauvent tout le monde. Joyce finit par couper la tête de... Oui, bah alors oui. Finit par couper la tête de Vecna. Cette scène était incroyable aussi. Et à chaque coup qu'elle mettait, du coup, il y avait un plan sur un personnage avec une personne qui l'a perdu. Alors, il y avait Dustin pour Eddie, Ouais. je sais plus, il y avait qui d'autre, il y avait... Et là, par contre, la musique, elle a marché. il y avait Joyce elle-même pour l'autre, là, comment ça s'appelait? C'est le petit gros, enfin le gros, Derek. qui était avec Joyce. Ah, Bob. Ouais, Bob. Ouais. Puis il y avait quoi? Il y avait Will, Will quand il était gamin, quoi. Tu vois, il y a plein de trucs. Ouais, c'était pas un flashback. En fait, bah oui, c'est normal. À la fin c'est la fin de la série, donc tu vas faire un truc comme ça. Ouais, mais c'est trop stylé, justement. Ah ouais. Puis là, du coup, il lui coupe littéralement la tête. Puis après, il rentre en plantant bien la bombe. Avec la fameuse musique, je pense que c'est celle-là, la musique qui a jamais été utilisée. Écoutez-moi bien. Parce que vraiment, on y a attendu. Voilà, on m'a spoilé. Enfin, on m'a pas spoilé, mais on m'a hypé là-dessus en me disant ouais, musique, ça fait une musique incroyable. Ouais, qui a jamais été utilisée. En plus, jamais été utilisée. Pour le coup, je crois que c'est vrai. J'ai jamais entendu autre part, je crois. Ouais. Par contre, c'était Et puis- vraiment pas épique. Et puis après, la musique, c'est même pas épique, c'est Purple Rain, quoi. Ouais, bah non. De la musique. Attends, mais frérot. J'ai trouvé que ça marchait pas. moi. On est vraiment après un combat épique. Les musiques, vraiment, ça va pas. Ça va pas. Ouais, bah, en fait, le problème, c'est qu'on compare. Forcément, on a la comparaison avec la saison 4. Bah oui, La mais saison 4 qui a mis la barre tellement haut niveau musique. que- ça y est, je suis pas non plus les frères de fer. Et regarde, j'aurais pu mettre Who Wants to Live Forever. Ça y est, il faut pas être non plus un magicien pour. Bah, en plus, ils ont littéralement utilisé pour le trailer, donc je sais pas pourquoi on peut utiliser dans la série. Ah oui, bref. Du coup, il rentre, tout le monde happy end, tout va bien. Ouais, bon. Et puis, bah, il est militaire. Les militaires qui arrêtent tout le monde. Puis voilà, c'est là que ça part en couille. Et puis, bah, 11 qui se sacrifie. 11 qui se sacrifie, ouais. Du coup, ils cherchent 11 et ils voient que 11 se sacrifie.
Puis il y a un petit moment avec Mike aussi. Et en plus, oui, avec le. Oui, il rentre dans l'esprit de Mike pour lui dire ouais, j'espère que tu comprendras et tout. Puis elle Et alors- l'embrasse et tout. Alors, vraiment, leur relation... Non, on se fait un câlin. Non, en vrai, un bisou. Oh, en vrai, on sait pas trop. Ouais, mais je pense que embrasser c'était le meilleur truc à faire. Clairement, c'était une romance plus qu'autre chose. Mais frère, on voit même pas que c'est un couple. Ah, vous êtes dur. Vous êtes dur, monsieur. Bah, c'est vrai. Bah, en vrai, oui et non. Enfin, on voit que c'est un couple, mais avec une personne qui sait pas ce que ça veut dire un couple. Ouais, puis même Clairement, quand tu on dis, sait pas ce que c'est, mais- quand tu dis à ta meuf, les amis se disent toujours la vérité. Ouais, c'est vrai. Mais Bon. ouais, c'est vrai qu'en plus, comparé, parce qu'en plus, il y a vraiment un bon couple qui est bien fait. Lucas et Max. Ouais, bah oui. Lucas et Max, tu vois, c'est parfait, tu vois. Genre, il y a pas de doute. Ouais. Lucas et Max, pour sûr, tu vois. Mais voilà, quoi. À part si les frères de fer, ils disent qu'ils sont plus ensemble du jour au lendemain, tu sais. Ouais, tu sais. Tu sais, parce que Sans cette c'est information. eux qui décident, finalement. Ah non, c'est à nous de décider. Ouais, mais ça, faut vraiment laisser faire. Non, ça j'aime pas, tu Par vois. contre, attends, bah, on va... Ah, On va en reparler après. on On va en parler après. On va en parler après. Par contre, le moment où le monde à l'envers, il explose de partout, vraiment, ça, c'est magnifique. Ouais, tu sais, le monde à l'envers, là. Ouais. C'est sur YouTube. Ouais, c'est magnifique. Ouais, il explose, et du coup, bah là, c'est vraiment la fin des recherches. Ouais. Puis là, la vieille, elle a le On s'en seul, bat les couilles. Professeur K, mais... Professeur K, parce que franchement, ça sert à rien dans le machin. Non. Et alors, c'est là que là, Là, on rentre dans le... 18 mois après, on rentre dans le prologue, là, ouais. ouais. Dans le prologue, l'épilogue. Déjà, on va pas se mentir. C'est pas bien. La transition. Alors, Transition. je suis obligé de le parler, la théorie, la fameuse théorie. Je suis désolé, mais... C'est vraiment une grosse théorie de merde, en vrai. Je suis désolé, mais attends. À quoi ça sert de mettre énormément de trucs? Faut m'expliquer. Pourquoi il y a un battement de cœur et puis il y a un truc... Attends, on va réécouter, mais... Il y a un battement de cœur. À quoi c'est ça... vrai. Pourquoi t'es les frères de... Regarde, t'es les frères de fer, tu te dis, oh non, il y a rien. Bah, pourquoi il y a un battement de cœur aux transitions, là? Ça y est, ça me rend fou, ça aussi. C'est non, moi, je suis avec les théories, les mecs qui font des théories. Les mecs, au bout d'un moment, ils mettent un putain de battement de cœur. Après, j'ai pas fait gaffe, moi, ça. Donc, ça y est, il y a des moments. Bref, il n'y a pas que ça qui m'a saoulé, mais c'est. Voilà, quoi. Il y a des trucs. Il y a des trucs qui sont mis. Et puis, bah, bref. On va en parler après. Pour parler de l'épilogue. Oui. Bon, happy ending à peu près. À peu près. Ouais. Parce que on a quand même Mike, c'est la grosse merde. Mike qui s'isole carrément. Mais pas bien, ouais. Ouais. Ah, par contre, il y a des trucs. Ça, là, tu vois, il a montré un truc que j'ai trop trouvé. Il y a des personnages, ils finissent super bien. J'adore le fait que. En fait, Steve, vu qu'il a fait que ça, s'occuper des gamins, bah, il finit par avoir un nouveau métier. Oui, mais encore une fois, il y a peut-être enfin, il y a peut-être un truc là. Pourquoi Oui, j'ai vu ça. Pourquoi Mais, c'est pas le bon sport là? Écoute-moi bien. Il faut arrêter de chercher trop loin comme ça. Ah, ça y est, Et vraiment, vous cherchez loin, genre trop loin. Bah, je suis d'accord avec eux. C'est un métier où il s'occupe des gamins. Oui, mais c'est pas son pas- sport habituel. Et alors? Je sais pas, moi, c'est comme Usain Bolt qui va faire du golf. Parce que voilà, il est coach de baseball, mais vu qu'il a fait du basket, et ben on Ah oui, croit- ça sort d'où le baseball? Pourquoi il ferait pas du baseball? Il a le droit? La batte, voilà. C'est pas bien, non. Il avait une batte de baseball. Non mais t'inquiète, baseball. vas-y. Il fait Non, du mais... baseball. non, mais on va dire que c'est normal, Non, mais on va dire que c'est normal. Euh, Max qui peut refaire du skate alors qu'apparemment c'est pas normal niveau santé, machin, tout ça, après un coma, 2 ans, même 18 mois après. Mais bon, après, faut. Non, mais après. C'est bon quoi. On regarde une série, on pose son cerveau quand même. Je sais, bah minimum. après moi j'étais pas comme ça devant les visionnages. Mais quand tu regardes des détails, franchement il y en a beaucoup quand même, à l'épilogue. Ouais. Et même au combat avant. C'est pour ça que moi je dis que... Moi vraiment, la théorie... Tu qu'on va en parler maintenant, je pense. Ouais, je pense, parce que, Ouais, parce le conformity gate... Conformity Gate, ouais, vu ça passe. Et moi je trouve ça pas con. Et moi j'aurais trouvé ça... Moi en fait les frères de fer ils ont vraiment raté un truc. Et c'est que les gens ont été plus intelligents que eux. Parce que ça aurait été... Franchement j'aurais trouvé ça incroyable. Un épisode caché. Genre, Ouais. au niveau communication c'est formidable. Tu sais qu'il y en a, ils étaient en mode ouais, mais niveau communication, c'est de la merde. Bah non, frère. Parce qu'en vrai, Conformity Gate, genre, imagine c'est vrai, il y avait vraiment un épisode final qui était secret et tout. C'était en mode Bah ouais. ça défonce quoi. Mais bon, après, quand on y réfléchit, tu fais un épisode secret comme ça. Ça veut dire que c'est l'épisode final, le vrai. Donc il faut finir avec celui-ci. En plus, dans plusieurs théories, ça voudrait dire que tout le monde est enfermé par Vecna. Donc il faut faire en sorte qu'il sorte de son esprit pour qu'après ils aillent le tuer et tout. L'épisode aurait duré 5 heures, c'est bon.
5 heures. Non, moi, Soit tu en- fais un épisode de 5 En heures. vrai, ça aurait été masterclass si. Soit tu fais une saison 6. Ça aurait été masterclass si l'épisode il était full drama. Et genre en mode mauvaise fin quoi. Non, moi je suis pas d'accord. Ça aurait été vraiment hyper badass. Alors, les mauvaises fins, c'est. Mais en fait, le truc- C'est 1000 fois plus décevant que ce qu'on a eu. C'est le truc, c'est qu'ils sont bien en fait. Parce que tu vois, ils auraient pu faire. Là, c'est la bonne fin. Et bah, ils auraient pu faire l'épisode caché, mauvaise fin. Comme ça, les gens, ils choisissent ce qu'ils veulent. Ouais, à la limite, où tu peux choisir le truc. Franchement, vu comment c'était parti, ça aurait été très bien. Parce que même si tu t'en fous de la mauvaise fin, bah, t'as quand même celle-là. Non mais, au bout d'un moment, faut pas être non plus teubé. Les frères de fer, franchement. Après, c'est la même chose du coup là. Ça aurait été le même problème qu'avec cet épisode. C'est-à-dire que tu choisis la fin que tu veux, quoi. Oui, mais au moins, j'aurais le choix. Voilà, on a déjà le choix. Déjà, on a un choix déjà là. Oui, bah non, C'est- du coup, t'as pas le choix, t'as que celui-là. Est-ce que 11 est vivante ou est-ce qu'elle est morte? Voilà. Mais encore, Ça, c'est un choix. Ça, c'est un choix que tu fais. Est-ce que c'est mon couple? C'est toi qui choisis? Bah, c'est les frères de fer, de toute façon, on fait rien et puis voilà. Bah, fallait pas faire une série alors. Enfin, soit tu Bah, fais. c'est ça. Soit tu fais une vraie fin. soit C'est tu ça. fais pas- je sais pas, soit tu fais pas de série. Non, mais vraiment, la théorie du truc là où genre. Moi, je pense que ça commence à partir du combat. Ou pendant qu'il rentre dans les abysses. Enfin, un truc. Parce qu'il y a rien qui est logique en fait. Il y a rien qui est logique. C'est. Tu vois, même les scènes qui ressemblent à des jeux vidéo, je pense. Vraiment, il y a beaucoup de trucs qui sont. Moi, je trouve ça logique, il y a une putain de théorie. Et les frères de fer, ils sont complètement cons. Voilà. Franchement, avoir raté ça à leur niveau. Après, c'est dire quand même qu'en tant que méchant, a bien fonctionné. Parce que ces théories, elles sortent pas de nulle part du coup. Hein. C'est parce que. En fait, vu qu'il joue avec les esprits des gens et tout. Bah, Ah oui. Du coup, c'est-à-dire que Vecna, il a quand même bien trauma les fans de Street. Ouais, bah clairement. Ouais, moi, franchement, je sais que la fin, elle a clairement des défauts. Moi, c'est une fin qui me plaît, moi. Ça. Ouais. Sur les putains de montres, il y a pas marqué les heures. Il y a rien de marqué, c'est un écran vide. Pas marqué les heures. Non, sur toutes les montres qu'on voit sur tous les persos, il y a pas d'heure. Il y a rien, c'est vide. Comme dans un rêve. Je sais pas. J'y crois pas. Non mais vas-y, on va dire que c'est normal. C'est normal, non mais... Après, encore en vrai, enfin, vraiment la théorie, je la trouverais conne si dans Netflix t'écrivais pas fake ending pour trouver. Ouais, non mais ça aussi, frère. Ça, littéralement, c'est une singerie. C'est le seul qui apparaît quand tu veux ça. Ah, ça me casse les couilles. Mais ça se trouve encore, hein, mais bon, moi j'y crois pas trop. Bah non, c'est fini là. Oh, il y aura rien, ouais. Tu vas pas attendre 10 ans. Ah non. Pareil, c'est bizarre, tu vois, parce que Joyce et tout, la scène où quelqu'un l'appelle au téléphone, ça enfin, il y a quand même un truc bizarre quand même. C'est ça. Ouais, pour Mike. Ouais, ça fait rappeler la saison 1, ça. Il y a quand même des choses assez cheloues. Tu ressens une ambiance, c'est pas normal. Pour moi. Je sais pas. Bon, après, si là, le seul truc normal, c'est quand même la scène avec Hopper et Mike. Ouais, La discussion, franchement, c'était bien. Bah, moi je trouvais que la remise des diplômes qui sont faits, ça allait. Hein. Et bah après. La remise des diplômes avec Dustin qui dit niquez vos mères, le chaos c'est mieux que l'ordre et tout. C'était stylé quand même. Alors, ouais. Des trucs très très cool. Quand je regarde. Tous les mecs là qui sont habillés en orange, ils sont en mode tous comme Vecna. Ah ouais, mais oh là là. Franchement, vous allez tellement trop loin. C'est fou. C'est fou. Non, non, vous cherchez trop loin. Et Ça- Ted Wheeler, Ted, le perso qui était. Tu vas me dire que c'est logique. Ted Wheeler. Non, Ted, comment il s'appelle? Oui, non, le mec qui sert à rien, là, le père. Ah, il s'appelle comme ça. Oui, Bah quoi, Ted Wheeler? il est là. Bah ouais, bah après, il s'était pas dit qu'il était mort. Je pense perso, il sert tellement à rien que Bro est rétabli au son moment. C'est le principe du perso. C'est le perso qui sert à rien, le père. Ah non, le discours de Dustin, c'est incroyable. C'est cool de fou. Je trouve pas le moment, mais il y a une meuf qui tient une pancarte, il y a rien dessus. Bizarre. Tiens, Non, une c'est carte, normal. il y a rien dessus. Non, mais c'est normal. Après, je pense qu'il y avoir eu des erreurs. Ils ont dû faire ça à la va-vite, peut-être. Hein. Moi, je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est peut-être un final qui a été fait à la va-vite parce que, vas-y, fallait faire bien, quoi. Fallait faire vite et bien, quoi. Bon, ça me paraît quand même. Et du coup, Mike qui a des sortes de. Après, par contre, c'était chelou, ça aussi. Ça, par contre, c'est un truc que j'ai pas compris. Les enceintes. À un moment, les enceintes. Ouais, bah oui, il y a un zoom. Il y a un bruit bizarre. Oui, c'est pour faire rappeler avec 11, quoi, la disparition. Ouais, mais c'est chelou. Ça rappelle les trucs là. Mais tu vois, encore une fois, on dirait vraiment qu'ils sont pas dans le vrai monde. Et puis Moi, c'est la seule scène que j'ai trouvé bizarre, c'était ce truc-là. J'ai pas fait gaffe aux détails, mais. Ça, apparemment, oui, j'avais pas fait gaffe, mais la meuf qui parle à Dustin après. Ouais, c'est En la fait, meuf qui la recale pour voilà. le bal. Ouais, ça c'est stylé. J'avais pas fait gaffe, Et mais du oui. coup, elle lui propose de faire une fête chez elle et tout.
C'est ça, le GOAT. Hein. Sauf qu'ils ont tous fait lâche ça à Joden. Big up à Max qui a eu son diplôme. Bah voilà, encore. Alors, oui, non, mais c'est logique. Non, mais c'est normal. Ah mais c'est 18 mois après. Frérot, C'est 18 mois après, hein. c'est combien 2 ans dans le coma C'est pas bien, elle a révisé. 2 ans. Elle a révisé. Non, non, c'est pas normal. Bon, sinon, mis à part ça, la scène entre Jonathan, Nancy, Robin Et et Steve, incroyable. ouais, ça a trop bien fonctionné quand il disait ouais, franchement, ça va pas vous manquer tout ça. Ouais, non, pas trop finalement. Incroyable. On raconte un peu leur vie, ce qu'ils vont faire après. Ouais, ce qui va me manquer, c'est vous, les gars. Oh, il y avait les larmes qu'ils avaient dans la scène, c'était vraiment des vraies larmes. Ouais, bah de toute façon, ça se sent dans le jeu d'acteur. Enfin, c'est même pas un jeu d'acteur, t'as l'impression. Ouais, T'as l'impression que c'est des vraies personnes qui se parlent. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça a bien marché. Moi, j'aimais bien cette scène-là. C'est vraiment une bonne scène. Bon, après, voilà, enfin, Hopper, il demande en mariage Joyce. Et il mange chez Enzo. Ah oui, pendant cette scène, derrière, il y a des mecs qui regardent la caméra. Non, de mentir. Fais voir. Attends. Alors là, par contre, si c'est vrai, c'est un truc de fou. Il y a des mecs qui regardent la caméra. Mais après, je pense que c'est. Non, après, les mecs, ils s'attiennent pas à la théorie. Parce que en fait, c'est normal qu'ils regardent par là. Je sais plus, c'est où. Ah non, c'est logique en fait. Ah non. Non, ça tient Ouais, pas la route, leur Bah non, théorie. c'est parce qu'ils regardent la scène de Ah bah mariage, enfin de demande en mariage. Bah oui, ça tient pas. Moi, je pense que ça sert à rien de suranalyser le truc. Ouais, là-dessus, ça marche pas. En fait, c'est juste, vous êtes dans le déni. Le déni fait partie du deuil. C'est fini Stranger Things, les gars. C'est terminé. Alors, tu vas me dire pourquoi sur les réseaux sociaux, ils postent chaque jour une photo avec marqué. Avec des nombres dessus, genre 9, 8, Mais un c'est- compte à rebours. Mais c'est le vrai truc, ça. C'est l'officiel. J'ai même pas vu, moi, qu'ils faisaient un compte à Frérot, rebours ils ont fait 10 000 trucs, j'en peux plus. sur Insta. Après, je sais pas. Bah. Après, si vraiment il y a une fin. Je sais pas si je serais saoulé ou si je serais hype. Je pense qu'il y aurait une partie hype s'il y avait un épisode en plus derrière. Mais il y aurait un côté saoulé. Hein. Regarde, la théorie du 7 janvier, machin. Ça a été posté le 2 janvier, ça. Ça a été posté le 2 janvier. Et regarde ce que fait la main de 5. 5 plus 2, 7. Bah là, il y a rien eu, là. Bah non, mais c'est non mais c'est fou parce que regarde, y a pas c'est fou. Attends, il y avait enfin bref, il y avait un compte à rebours à chaque fois dans des trucs. Non mais les mecs, même en fait ça me rend fou parce qu'il y a plein de trucs. Ça me rend fou. C'est un bait, c'est un bait. C'est pour avoir plus de buzz. Ça me Donc, à ce qui paraît, Netflix, il a crash à cause de... Oui, ah oui, à 2h du matin, oui. Parce que tout le monde s'est dit, allez, je vais regarder l'épisode bonus. Et puis, il ne vu pas. Bah oui. Ça a fait crash Netflix, quoi. C'est dingue. Mais ouais, bah après, moi, c'est une fin qui m'a plu, moi. Le truc de fin. Le petit épilogue à la fin. Où Mike, bah, du coup, il raconte comment Max et tout, leur vie, elle continue, quoi. Ouais. Comment la petite bande continue sa vie. On voit que Mike, il écrit un livre. C'est trop stylé. Ouais. Max et Lucas, ils restent ensemble. Enfin, un vrai couple assumé. Voilà, hein, au bout d'un moment, allez tous vous faire foutre, annuler des couples parce que vous avez envie, là. Voilà. Oui, nous aussi, elle est indépendante, du coup, elle est plus en couple. C'est bon. Non, c'est super mal fait, quoi. Mais on va pas revenir dessus. Non. Ah, ça termine bien, ouais, en vrai. Puis J'ai bien aimé. aussi l'interview de merde, là. Putain. Vicky et Robin. Une interview où ils disent Vicky et Robin, il y a moyen qu'ils sont plus ensemble. Et non, ils disent c'est aux fans de décider. Ouais, bah ta gueule. Va te faire foutre, frère. Genre, assume tes couples ou genre. C'est comme les morts. Ça. Mais vraiment, déjà, une mort. Non, je suis désolé, tu décides pas d'une mort. Normalement, c'est pas au viewer de dire ah non, il est pas mort. Bah si, il est mort, fils de pute. Bah il est oui. mort. Il est censé. 11, elle est morte, frère, c'est bon. On n'en sait rien. Elle est pas morte, puis c'est ça le spin-off. C'est elle qui est dans un petit village de cons dans les années 2000. On n'en sait rien. Puis Mais du non. coup, De toute façon, ça va pas être les mêmes puis personnes. du coup, il y aura de la techno avec le début du Wi-Fi. Et en fait, le Wifi va se mettre à bugger. Et Ah non, Mec mais- est de retour. Non, en vrai, je suis. La fin, elle est géniale. Mais en fait. La fin, en fait, c'est surtout Mike qui dit ouais, je pense que 11. Parce qu'en fait, c'est surtout Mike qui dit ouais, je pense que 11 elle est partie faire sa vie ailleurs, enfin une vie tranquille et tout. Moi j'y crois, moi pas. Moi pas, hein. En tout cas, non, elle est morte. Enfin, ça me fait chier quand même. Bah, que ça se termine sur des putains de théories. Et des soi-disant et si. Bah Et ouais, c'est ça, c'est chiant. Moi j'aurais aimé que ce soit une vraie conclusion quand même. Globalement, moi, globalement, je me dis, hein, l'épisode, je l'ai vachement kiffé, moi. Ah oui, moi pareil. Mais par contre, on a une fin qui fonctionne bien, mais avoir des questions sans réponse alors que c'est fini.
Les fins ouvertes, ça peut être bien, mais ça peut être la grosse merde aussi. Genre là, je suis désolé, c'est la mort d'un perso, c'est pas une fin ouverte que c'est censé être. La mort d'un perso, c'est soit il est mort, soit il est pas mort. Bah non. Puisque j'ai bien aimé aussi, c'est le flambeau qui est passé à Oli maintenant, du coup. Enfin, Oli, toute la bande là d'enfants. Et du coup, c'est un éternel recommencement. Parce que du coup, Mike, du coup, c'était la dernière campagne de la petite troupe là. Et du coup, on voit Oli, Derek et 3 randoms. Ils sont copains avec eux en fait, qui vont au D&D à sa place. Et c'est très stylé, moi j'aime bien. Moi, ça me dérange pas, moi j'aime bien. Et puis ça se termine sur ça, je crois. Et puis la fin qui est un peu différente aussi, avec des... Ouais, avec des images de comics un peu. Et à la fin, par contre, il y a un... Il y a un battement de cœur, c'est ça. Le Stranger Things, là, le... Oui, on dirait un jeu de D&D un petit peu. Et tout ça, en fait, c'était un jeu, et en fait... Puis tu vois le... Puis oui, aussi, ça fait triper tout le monde aussi, ça. Le 7, côté... oui, 7, le petit dé avec écrit 7. À un moment donné, vraiment, les mecs qui mettent les petits détails comme ça, là, tu vas pas me dire que ça... C'est du hasard. Bah là, franchement, non. En vrai, on dirait pas du hasard comme ça, mais... Écoute-moi bien, terminé. Bah oui. Putain. Puis voilà, quoi. Moi, je pense que t'as juste le seum. Bah, j'ai le seum parce que ils auraient tellement pu faire un truc meilleur. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est un truc... Regarde. Moi, ça m'avait bien hype. Moi, j'avais bien... Je trouvais que ça fonctionnait bien pour un final. Après, c'est une fin ouverte. On aime ou on n'aime pas. Mais... En fait, une fin ouverte où tu décides de la mort d'un perso, je trouve ça un peu dommage. Mais en même temps... c'est cool. En même temps, c'est cool parce qu'il n'y a pas que nous. En fait, il n'y a pas que le viewer qui choisit. C'est aussi Mike et tout. En fait, ils veulent y croire, quoi. Ouais. Ils veulent croire que 11, en fait, juste elle s'est barrée, puis elle a une meilleure vie maintenant. Ça se trouve, c'est vrai. On le saura pas, de toute façon. Finalement, moi, parce que Ouais. c'est comme ça qu'il est beau, l'épisode. En fait, voilà, moi, j'aime beaucoup, mais j'aime pas aussi. Toi, t'aimes pas que ce soit fini, c'est tout. Bah, non, j'aime pas que ça se finisse avec des théories, voilà. Je vais me répéter, en fait, mais ça me casse les couilles. En fait, c'est parce qu'ils ont habitué un peu leur public à regarder un peu chaque détail, quoi. Ou pas, en fait, hein, parce que bon, le dragon. Oh, les gars, il y a le dragon à la fin. Après, c'est quand même un gros truc. Non, en vrai, le dragon, même s'il n'y avait pas de dragon, j'ai quand même aimé le gros Après, truc, Mindflyer. Après, le Tessalidra, ça se trouve, c'est pour un spin-off. Ouais, peut-être. Ça se trouve, c'est pour un spin-off. Donc, quand on dit dragon, c'est Tessalidra, mais on va pas se faire chier dire Tessalidra, voilà. Ouais. Mais ouais, dragon, enfin l'hydre en tout cas, peut-être que c'est dans un spin-off ou que ça se passe en arrière ou avant, je sais pas. En plus, on voit un chevalier l'affronter. Le chevalier, c'est Hopper, je crois, dans l'idée. Le paladin. Non, c'est le groupe de garçons. Ah, bah non, C'est mort. Puis voilà quoi. Les spin-offs, ça va être les années 2000. Là, tu vas écouter Crazy Frog. Bang, bang. Écoute-moi bien, je suis énervé. Je suis énervé en fait. Moi, je suis un nerveux. Donc, à tout moment, ça part. À tout moment, ça part. Hein. Non, mais je suis un nerveux. En fait, ça me saoule parce que les frères de fer, en fait, je les fais plus confiance en fait. Après. Ils font une masterclass et puis après, en mode derrière en interview. Ouais, non, mais en fait, c'est parce qu'on était bourrés. Bah, par contre, genre. Encore qu'on choisisse de la fin. Parce que c'est une fin ouverte, évidemment. Là, ok. Là, tu vois, je me dis, ok, voilà, c'est l'épisode qui veut ça, tu vois. Par contre, que tu choisisses qui est en couple ou pas, que tu choisisses ce que les personnages ils sont devenus ou pas, ouais, on veut vraiment laisser le spectateur choisir. Bah d'accord, mais dans ce cas-là, tu fais un jeu à choix, fils de pute, tu fais pas une série. Ouais, regarde, regarde. On est d'accord que là, il est gris, le Pity. Ouais. Il était rouge. C'est un... Comment ça s'appelle? C'est un faux raccord. Bah non, c'est fait exprès. Mais non, c'est pas fait exprès. Ils vont pas changer les mecs qui créent les... Ça voudrait dire que le rêve, il commence à partir de quand? En fait, toute la saison 5, en fait. Bah ouais. Et c'est pour ça que c'est autant de la merde. Et ça se trouve, c'est 7, parce qu'il y aura 7 saisons. En fait, je sais pas ce qu'ils ont branlé. C'est ça, la saison 5, je sais pas ce qu'ils ont branlé. Je sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs trucs qui sont bizarres. Après, je sais pas si c'est des faux raccords, si c'est fait exprès, mais... En tous les cas, ils s'en servent plus. Si c'était des faux raccords, bah... C'est con. Parce que du coup, les gens se sont fait des théories pour rien. Et si c'était fait exprès, bah c'est encore plus con, parce qu'ils ont fait plein de mises en scène et tout exprès, mais ils en feront rien. Quoi. Puis, bah, moi je trouve que la saison 5, en finale, elle fonctionnerait bien. Quoi. Ouais. Après, si jamais il y a une suite, ça se trouve, il y en aura une. Imagine, il y a une suite, mais genre c'est Oli et tout. Et t'as vu ce qu'ils ont dit par rapport à la suite de Stranger Things, quoi? Ils ont dit que de toute façon, même dans 20 ans, si on n'a plus d'argent, on va se renflouer, enfin on va se péter, on va avoir un max d'argent parce qu'on va faire un nouveau truc Stranger Things, genre.
Donc en fait, ils font ça juste pour la thune. Voilà, tu t'en fous de l'histoire, tout ça. Oh, tu crées de la merde, vas-y, on va faire Stranger Things. Bah, ça expliquerait une grosse partie de la saison 5. Bah oui. En vrai de vrai, ça expliquerait une grosse partie. Et c'est de la saison 4, par contre, on peut pas dire que c'est pour l'argent. Parce que la Bah saison non. 4, il y avait vraiment de la passion, ça se voyait. Quoi. Bah oui. Mais là, bah. Même non, la mais saison 3 et tout, hein, la saison 3 était... Enfin, les frères de fer. je pense que le pic de la série, c'est la saison 4. Ouais. Et perso, moi, je pense que overall, je préfère la saison 3. La saison 3 avec Billy et tout. Bah après, c'est l'été, ouais, c'est normal. Je trouvais que ça... Bah, il y a ça, puis genre, il y a genre Billy, quoi. C'est un personnage qui est intéressant, genre... Puis les scènes d'action et tout. La fin, elle est tragique, ça fonctionnait, quoi. Clairement. Ouais. Voilà, quoi. Après, on n'est pas là pour tout rappeler le truc. Oui, mais juste... Mais c'est vrai. Bon, on va passer aux conclusions, notes. Ouais, conclusion, note... Parce que... On est aigri, là. je suis aigri. Eh, ces théories, elles sont fausses, c'est terminé. Tout est faux. Ah mais je te jure, les Enfin, théories... non, en fait, c'est fini. Les théories, elles vont plomber l'ambiance, là. Ça me saoule. Ça m'énerve. Imagine, ils refont... Genre, ça se trouve, ils font un épisode secret, là. Il sort, puis là, tu vois Lucas avec sa grosse barbe. Bon allez, les notes, maintenant. Bon, pour le coup, l'épisode est excellent. Pour le coup. Oui. Pour le coup, tu... On s'emmerde pas, quoi. Si tu regardes pas les détails, c'est excellent. Après, si tu regardes les détails, c'est inquiétant. Mais je pars du principe que moi, je prends ma note par rapport à l'expérience que j'ai eue en premier. Donc, franchement, je me suis pas... J'ai ressenti beaucoup d'émotions. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, qui touche aux émotions. Donc c'est un truc qui me... Ouais, moi aussi, ça marche bien. Qui marche bien. Et puis là, bah du coup, ouais, cette fin, elle m'a lâché quelque chose, quoi. C'était... Et puis même, on a pensé à des choses en nous perso. Ouais. On va pas expliquer, Ouais. mais ça nous a fait penser à des choses, quoi. Mm. Et non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, oui, hein, ça m'énerve quand même. ça m'énerve les détails mis pour rien, du coup. Même on sait pas si c'est fait exprès, on sait rien du tout. J'ai vraiment l'impression que c'est des faux raccords. J'ai Ouais. vraiment l'impression. Écoute, on sait parce que de toute façon, on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Ouais, bah Parce je que pense les frères de fer, ils s'en battent les couilles. Ils ont eu leur argent, et puis ils disent de la merde en interview. Et puis voilà, de toute façon, ils ont dit de toute façon, on a dit qu'à 11. Oui, si le perso était vraiment mort ou pas. Voilà. Ouais, donc, puis à mon avis, le perso il est pas mort. Puis voilà, comme ça va les aider à faire Puis même- une autre série plus tard là. Ça se trouve, les frères de fer. Non, oui, Mais les frères de fer. je me perds. Les frères Rousseau. Les frères de fer, ils ont sûrement dit à 11 Millie Bobby Brown. Et en fait, on n'en sait rien. En fait, c'est à toi de choisir. Donc voilà, bon, on n'en saura pas le fin mot de l'histoire. Non, je pense qu'ils vont garder le truc sous le coude. 100% elle est pas morte, moi je te le dis. En fait, elle est pas morte et ils vont s'en servir pour faire d'autres séries, d'autres films. Ou des jeux. Après, ou ils ont d'autres dit trucs. qu'il n'y a aucun des persos qui vont revenir. Mais après, Après, ils disent ça y est, les menteurs. Non, mais moi, c'est bon. Moi, dès qu'ils disent un truc, je fais plus confiance. Parce qu'ils mentent. Donc, Tu mens. donc pour moi, malheureusement, la note, pas malheureusement, parce que c'est bien quand même, mais ma note pour moi, quand même, bah, c'est un 10. Un 10. Bah ouais. Allez. Bah ouais. Mais c'est un 10, mais amer quand même. Parce que les théories, tout ça, parce Est-ce que tu rêvais un peu d'un truc qu'ils ont raté quelque chose. Ils ont raté vraiment quelque chose. Parce que ça concerne pas vraiment l'épisode en lui-même. C'est plus qu'il y a des théories qui ont poussé, comme quoi il y aura un épisode final. Puis moi, j'aurais voulu une sorte de teasing un peu de ouf pour un épisode 9 où genre Vecna, genre dans la bande-annonce, Vecna qui dit voici la vérité, voici ce qui s'est vraiment passé. Et puis là, du coup, il y a des morts, il y a des... Voilà, moi j'aurais vu un truc comme ça. Après, bon bah écoute, hein, ça s'est pas fait. Et puis bah on n'a rien eu. Et puis bah les frères de fer, voilà quoi. Casse les couilles. Allez, dehors. Allez, get out. Allez, salut. Donc voilà, je suis un peu... C'est pour ça que ça me casse un peu les couilles. Mais bon, bah écoute. Lorenzo. Moi... En fait, on a... Alors, écoute pas. On a eu une saison 5 qui était vraiment pas folle, en vrai. Enfin, qui était vraiment pas folle, j'abuse, c'est pas la pire saison non plus du truc. Puis en plus, il y a quelques aspects, je les ai déjà dit dans les anciennes reviews que j'aime beaucoup, moi. Tout ce qui est relation de perso, tout ce qui est Will qui bat sa peur et tout, c'est très cool. Ouais, j'ai trouvé que ça marchait bien. Clairement, ce dernier épisode, c'est le meilleur de toute la saison 5. Mais c'est pas le meilleur de la série et c'est dommage. Parce que pour moi, on a quand même le final de la saison 3 qui est meilleur. Parce qu'en fait, c'est épique.
Mais il manque la relation. Enfin, il y a de la relation de perso, mais c'est pas aussi profond que ça. Tu vois. Quand t'as Billy, tu vois, qui se sacrifie contre le. Comment ça s'appelle le flasheur mental. Ouais. Bah en fait, le perso, il a fini d'évoluer à ce moment-là. Et bah en fait, t'as Max, du coup, ça va lui faire un nouveau truc. C'est trop stylé qu'il se sacrifie pour quelqu'un d'autre que lui-même. Genre, du coup, t'as 11 qui est un peu choqué du truc aussi. Bref, ça c'est un exemple, mais c'est juste pour dire que c'est pas le prime de la série, quoi. Ah non. Pas le prime. On a un combat final qui, franchement, bah, moi quand j'ai regardé, franchement, j'ai kiffé à fond. Mais c'est clairement pas ce que j'ai préféré. Voilà, parce que, en fait, c'est le moment où ils sont. Enfin, je vais fonctionner en deux phases. La première phase, en fait, où ils sont dans le monde à l'envers et qu'ils essayent d'opérer, en fait. Il y a, en fait, les morts, ils sont téléphonés à fond. 8 qui meurent, j'en étais sûr, j'en étais persuadé, c'était obligé. Sinon, puis puis c'est pas le mort le plus marquant, quoi. Quand t'as connu la mort de Billy, justement, quand t'as connu même la mort du pauvre gars, là, en fait, qui a juste perdu sa meuf et que c'est pour ça qu'il s'est énervé, là, tu sais, le basketteur, là, contre Lucas. Le gars qui est mort comme ça, voilà, tu sais, c'est la mort d'Eddie et tout. Tu vois, genre c'est des morts, tu t'en souviens. Ouais. 8, jamais je m'en souviendrai. Genre, jamais c'est aussi triste que ça, tu vois. Ouais. Parce que bon, on a vu un épisode. Quoi. Genre, avant la saison 5, on l'a vu un épisode. Ça revient. Ouais. C'était pas foufou, quoi. Donc voilà, choix de musique, oui, c'est étrange. Alors, moi j'ai bien aimé le remix de Stranger Things en version un peu plus épique pour le combat final. Mais c'est vrai qu'il y a une musique de trailer qu'on aurait pu réutiliser quand même. Et la fameuse musique qui a été mise sur l'espèce de bombe là. Purple Rain. Oui, ça a jamais été utilisé, ça c'est vrai, les frères de fer. Mais zéro. Voilà, ça m'a refroidi. Ouais, ça marche pas. Hein. Ça m'a refroidi carrément. En fait, c'est. En plus, j'essaie de faire un moment touchant pendant cette musique là. Ouais. Quand ils sont dans le camion en train de rentrer. Le moment touchant il marche parce qu'en fait les persos ils jouent bien. Enfin les acteurs jouent bien. Mais sinon la musique s'y apprête pas trop. Moi je trouve, j'aime pas. Moi j'aime pas. Après, on est dans la note. Oui, mais je veux dire, je dis pourquoi ma note sera pas parfaite. Voilà. Okay, je le dis, voilà. Je spoil déjà. Ok. Et par contre, moi l'épilogue j'ai kiffé. Voilà, la fin avec Steve et tout. Là, ce qu'on peut dire, oui, c'est pas du basket, mais moi j'aime bien le fait qu'il s'occupe des gamins, que c'est un coach et tout. Après, c'est peut-être pas vrai. Oula, la remise des diplômes, tout ça, moi j'ai bien aimé. Puis, voir à la fin comment ils gèrent leur vie. Voilà. Moi j'ai kiffé ça. Mais j'ai tellement connu mieux sur Stranger Things, parce que moi j'ai tout regardé d'une traite. Je me souviens de tous les moments marquants. Ouais. Celui-là il est marquant, mais tu n'es pas le prime que tu penses. Tu n'es pas le chef. Tu n'es pas le chef. Mais moi, vu que j'ai kiffé quand même, j'ai beaucoup kiffé, énormément kiffé, voilà, je l'ai dit. Mais tu perds un point à cause de la musique et trop peu de morts. Donc ça fait 0,5 points d'enlever pour chacun d'entre eux. Ça donne quand même un bon petit 9. Un bon petit 9 quand même, parce que c'est un épisode que j'ai surkiffé quand même. Voilà, j'étais devant, j'étais comme un dingue, hein, on peut demander à Valentin. Hein. Ah oui. J'étais comme un malade mental devant. Ouais. Mais ouais, manque de musique et manque de mort quand même. Manque. Voilà. C'est quand même une saison 5 qui est finale. Et il y a vraiment pas beaucoup de morts pour le combat final, quoi. À la limite plus dans la saison 4. Eddie, le petit gars qui était avec Nancy, là, qui était journaliste, il est mort. La meuf qui était avec le basketteur, là, qui était à ce moment-là avec Eddie, elle est morte. Justement, ce même mec-là, il est mort aussi. Ouais, il y a plus de morts à la saison 4, quoi. C'est chaud. C'est comme ça. En tout cas, du coup, ouais, 9 et 10. 9 et 10, ouais. Mais bon, globalement, la saison... La série, non, la série est très bien. Ouais, la saison. La saison... On peut mieux faire. Ouais. En plus, avec tout le teasing quand même qu'ils nous avaient mis. Ah ouais, putain, sur Twitter, ils étaient vraiment en train d'hyper le machin comme je sais pas. 8 films. Vraiment, on a des tonnes de rush. Ils ont été coupés. Vraiment, mais... Et après, les frères de fer disent, mais non, il n'y a pas eu de coupé. On paraît combien? Il va y avoir les scènes coupées qui vont sortir sur YouTube. On va les regarder, on va voir le... Je sais pas, Il y a des scènes coupées, on va avoir trop le seum. Ouais. Mais... Alors par contre, 8 films... Je veux bien, mais... Alors, il y en a 2, c'est des films, mais... Le dernier. Putain, je sais pas c'est quel épisode, mais un épisode vraiment ronflait, frère. Putain, on était en mode... C'est quoi qu'il se passe un truc, là? Ouais, non, mais vraiment. Hein, ouais. Alors, du coup, j'ai la moyenne, du coup, de nous... la moyenne de chacun sur cette saison. Et on va rigoler parce qu'on a la même... C'est vrai? On a la même note pour la saison 5. Incroyable. Étonnamment. Voilà. Donc c'est la moyenne de tous les épisodes de la saison 5. Toutes tes notes et toutes mes notes.
selon nous. De toute façon, de ce que t'as dit. De toute façon, j'ai repris toutes les notes et puis j'en ai fait une moyenne, quoi. Voilà. Donc, Phénox et moi, du coup, nous avons la note de 7,50, 7,5 sur 10. Ouais, la série s'en sort plutôt bien. Hein. Alors, la saison s'en sort bien plutôt. Il y a quand même des sacrés défauts. Hein. Ouais. Il y a quand même des défauts de rythme. Le rythme. Oh, des fois, c'était long. Mais en plus, on restait hype. Hein. On s'est dit, ouais, ça se trouve, ce serait meilleur après. À chaque fois, ça serait meilleur. Enfin, non, moi j'étais comme ça. Mais Valentin était en mode, ouais, non. Bah, l'épisode 7, hein. Ouais. L'épisode 7, ça m'a refroidi de fou. J'avais mis combien? J'avais mis 2, je crois. Ah, épisode 7, ça t'a saoulé, toi. J'ai mis 2. Ouais, t'as mis 2, je crois. Toi, t'as pire truc? Ouais, bah, c'est le 4. Bah, c'est l'épisode 7 aussi, toi, c'est le pire. Le 4 sur 10. Oui, parce que c'est le 4 justement qui est super long, quoi. En fait, le seul truc qui est bien dans le 4, enfin, pour moi en tout cas, c'est le coming out. Non, pas le 4, le 7. Ah oui, le 7, pardon. C'est le coming out de Will. Et sinon, je sais plus si c'est dans celui-là, mais il y avait Dustin et Steve aussi. Si tu Ouais. meurs, je meurs avec toi. C'était ça aussi. Ouais. Enfin, ça, c'était les seuls trucs que j'avais kiffé, mais tout le reste était super. Non, long, faut- ouais. C'est pour dire, hein, j'arrive pas à retracer les événements par rapport aux épisodes. Clairement. Enfin bon. On n'a pas une saison marquante. On a une fin de saison qui marche bien, mais le reste. Donc voilà. Alors là, Ah, je suis vénère, je suis vénère. et les F. Je suis vénère. Et puis là, vraiment, regarde ce qui est. Même le truc d'animation. Là. Ouais, film d'animation, ce qui paraît. Une série d'animation. Eh, vas-y, ça va être beau. Ça va être le même truc que le Stranger Things de base, non? Non, c'est ce qui se passe entre l'épisode. Entre la saison 2 et la saison 3. Parce qu'il se passe un laps de temps entre l'été et l'automne. Bah ouais, mais on sait qu'il s'est rien passé. Là. Et bah justement, apparemment, il s'est passé des choses. Et du coup, ils vont nous en Non, faire bah, là, l'animation. non, là, faut aller se faire foutre. Donc là, ils ont inventé des événements, là. Tu vas. Je sais pas vraiment ce qu'ils vont faire, mais. Peut-être par rapport Et aux puis quand on voit dans la bande-annonce, on voit des nouvelles créatures. Non. C'est n'importe quoi. Pourquoi ils apparaissent pas, du coup, saison 4 et 5? Ouais. C'est bizarre. On va regarder quand même, mais bon... Bah oui, on va faire ça, hein, mais. À l'aide, quoi. Enfin, pourquoi tu fais pas... Enfin, c'est n'importe quoi. Comment faire de l'argent facilement? Après, il y a du taf quand même pour l'animation, mais l'histoire. Ouais, mais ça y on est, sait quoi. que Will, il l'aurait ressenti dans son cou, s'il y avait des trucs. L'histoire. Entre la saison 2 et 3, bah ouais, c'est en plein flagelleur mental en plus, donc... Donc, entre les deux, là... Voilà. J'y crois pas une seconde. Bon, on posera le cerveau, hein. Ouais. Hein. Un maximum. Mais... Et même pourquoi revenir en arrière? Enfin. Je sais pas pourquoi. C'est pour... ça va devenir une vache à lait, Ouais. en fait. Ils vont étirer le truc jusqu'à Juste- ce qu'il y ait... En vrai, je suis d'accord que le laps de temps, il y a moyen de faire un truc, mais. Oh, je suis Bah. nerveux. Je suis. Bah, Je suis il y a nerveux. moyen de faire un truc, moi franchement, moyen. Hein. Will, il l'aurait ressenti, le machin, genre, je sais pas, c'est entre le 2 et le 3. Après, on n'a pas vu encore. Oui, c'est sûr, mais putain, il y a des nouvelles créatures, Ouais. et elles spawnent pas dans le monde à l'envers. On va voir comment c'est foutu. On verra. On va On pas peut être rien aigri, dire, on va parce pas qu'on être a- aigri tout de suite. Il y a rien pour l'instant, c'est juste des images, mais Ça se trouve, c'est bien. on verra. Ça se trouve, c'est bien. Ça va nous rappeler Stranger Things, on va être content, Oui, quand même. ça sera en animation, on va se dire ouais c'est excellent, et après on va se dire à la fin de la saison, ah bah là, l'histoire tu l'as bien. Donc voilà, c'est comme d'habitude. Bah, surtout qu'on sait que Netflix a vendu des droits pour faire un jeu sur une licence, pas de Netflix, à ceux qui ont fait Life is Strange. Franchement, vu comment ils veulent étirer la licence, ça sent Stranger Things. Enfin, pour moi, en tout cas, je vois pas ce qu'il y aurait d'autre. Je sais pas, On verra bien. tu fais un jeu à choix Casa des Papel, non? Stranger Things, à la limite. Ouais. Non, bah non, je suis contre Stranger Things, je l'ai déjà dit. Non, je voulais dire Squid Game, à la limite. Mais bon, Squid Game, on souffle. Il y aura Squid Game USA. Je suis pas sur Squid Game. Il y a Squid Game USA? Oui, c'est en prochain. C'est vrai? Après il y aura Squid Game. Mr Beast. Ouais, bah oui. Enfin bon, voilà, on va arrêter là. C'était le prime. C'était clairement le prime de la saison 5, mais pas le prime de la série, malheureusement. Franchement, j'aime beaucoup Stranger Things, mais là, pour le coup, je vais être Rachel Gorilla en fait. Je vais être vraiment, ça m'a refroidi là. J'ai beau mettre un 10, hein, ça m'a plombé un pied. Bah moi après, du coup, ayant découvert un peu toute cette série d'une seule traite, franchement c'est une série que j'apprécie beaucoup. En plus moi les séries en général, je suis vraiment pas... Je suis compliqué niveau série. Ouais. Je suis très compliqué. Il y a plein de séries que j'ai pas kiffé. Franchement les séries que j'ai kiffé comme ça, il y en a très peu, il y en a genre 3-4. Pas beaucoup, ouais. 3-4 max et j'en ai regardé pas mal. Mais ça fait partie, en vrai de vrai, d'une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Si on compare overall et que on oublie les quelques cacas de la saison 5,
Et aussi quelques caca de la saison 2, parce que des fois ça. Mais ouais, globalement, c'est une série que j'apprécie énormément. Je vais continuer de suivre le truc. Stranger Things, moi aussi. Et puis tout ce qui est la série animée et tout, moi franchement, je suis hype en vrai. Mais je pensais pas faire de la merde là. Parce que moi, il y a plusieurs séries que je suivais, qui sont des licences, qui sont parties en couille. Je veux pas que Stranger Things en fasse partie. Je veux pas que Stranger Things devienne Star Wars. Voilà. Ouais. Allez, Bon bah voilà. Sur ce, Absolute cinéma. on va conclure. Merci Phénox. Mais de rien, de rien. Merci de m'avoir accompagné pour la saison 5. Et puis voilà, quand on se retrouvera pour d'autres trucs, d'autres projets, d'autres séries. Ou série ou film. Bah plutôt série. Ouais, plutôt série. Parce que film avec Phénox niveau cinéma, c'est pas ça. Bah film. Plus les séries à la maison, tu vois, qui. Ouais. C'est ça, c'est plus ça le délire. Donc voilà, sur ce, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de Stranger Things tout court. Voilà, c'est terminé maintenant la série. Voilà quoi. Même l'épisode 8 là du coup, vous pourrez nous dire. Eh, faites pas bien. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc allez, du coup voilà, merci beaucoup. On se retrouve une prochaine pour d'autres critiques. Et on est 81 abonnés sur la chaîne, donc voilà, abonnez-vous. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci de vous abonner. Merci beaucoup. Sur ce, à la prochaine. Salut. Au revoir. Au revoir. Et si on terminait comme... Comme la fin de la saison 5.